Et quand tu viens à Jésus, cette foi humaine qui est en toi te permet de croire qu'il existe un Dieu, un créateur. Cette foi t'amène à marcher avec le Seigneur, mais ne t'amène pas au bout. Parce qu'elle a des limites. Pour pouvoir t'amener au-delà de tes limites, Dieu a prévu ce don-là qui réside dans l'esprit. C'est pourquoi il est important que tout un chacun de nous reçoive le baptême du Saint-Esprit. Quand vous regardez bien l'agencement des vérités fondamentales, la troisième vérité fondamentale qui est le baptême d'eau, donc alors la repentance qui a poussé le baptême d'eau, vient après maintenant la quatrième vérité fondamentale qui est le perfectionnement du fidèle croyant par le baptême du Saint-Esprit qui a poussé de parler en langue. Donc le baptême du Saint-Esprit ne nous est pas donné pour uniquement parler en langue, mais c'est le signe du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit vient pour perfectionner le chrétien. Donc le Saint-Esprit t'est donné dans le but de transformer ta petite foi humaine en un don puissant qui est le don de foi. La foi humaine est la foi que l'homme met au jeu pour pouvoir saisir Dieu. Mais le don de foi est la foi de Dieu en l'homme pour permettre à l'homme de saisir la chose qui vient de lui. Est-ce que vous comprenez? Écoute-moi très bien ce soir. Si cet élément est en toi, tu pourras prendre ton miracle. Parce que le miracle n'est pas une chose visible. D'autant plus que le miracle défie toutes les lois connues de l'homme. C'est tout ce qui est normal. Le miracle défie tout ça. Tout ce qui est logique, le miracle va à l'encontre de tout ça. Alors, si tu veux rester dans le domaine du normal, dans la dimension de ce qui est logique, tu ne pourras pas prendre ton miracle. Parce que Jésus, le Seigneur, sa majesté, il est là, il est présent. Non pas physiquement, mais en esprit. Ce qui veut dire qu'il te faut rentrer en esprit pour pouvoir recevoir cette chose spirituelle qui va affecter maintenant ton aspect physique. Jésus est dans l'esprit, tu as besoin de recevoir sa part. Or, le moyen que Dieu a donné à l'homme pour recevoir la part de Dieu, c'est le don de foi qui réside dans le Saint-Esprit. Donc, toi qui dis que tu ne veux pas le baptême du Saint-Esprit, parce que par là, il y a des démons qui parlent en langue. Donc, toi, tu ne veux pas parler en langue. Pourtant, à 4 h du matin, tu te lèves pour 8 bus. Pour rentrer à 22 h à la recherche de l'argent. Et tu sais bien comme moi que l'argent il y a combien? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tu es sous le soleil, madame, en train de vendre tes marchandises. Tu te lèves tôt le matin, tard tu te couches la nuit. On ne peut pas dire cet esprit, tu dis comme jamais tu ne pas la langue, tu ne veux pas. D'accord. Mais il y a faut bien, arrête de vendre. Là, tu ne vas pas accepter. C'est pas parce que les hommes et les démons imitent de parler la langue que toi tu vas cesser de parler la langue. Le parler c'est un fait, oui. Mais derrière ce fait, il y a des phénomènes spirituels qui se produisent. Et ce sont ces phénomènes spirituels qui vont te perfectionner et te permettre d'avoir les moyens dans l'esprit pour recevoir les choses de Dieu. Tant que tu n'as pas reçu en esprit, ça ne peut pas descendre. Jésus est là. Mais combien sont ceux qui croient véritablement que Jésus est là? Combien sont ceux qui croient qu'ils sont réellement enfants de Dieu et que tout ce qui est naturel appartient réellement? Parce que la foi est quelque chose de puissant. La Bible dit que les démons croient, mais ils tombent. Alléluia. Les démons croient, mais ils tombent. Ce qui veut dire quelqu'un qui a reçu le baptême de cet esprit, qui a reçu le don de foi de la part de Dieu, tu t'arrêtes devant un démon, il va trembler. Oui, tu n'as pas besoin de t'arrêter à la chair. Tu n'as pas besoin de prendre le micro pour chasser les démons. Il dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont. Voilà.
selon les démons. Ce qui veut dire, c'est la foi qui te permet de saisir les choses qui sont dans le royaume des cieux. La foi est la monnaie qui te permet de changer les choses dans l'esprit. Nous, notre monnaie ici, c'est quoi? C'est le CFA. Quand tu vas au marché, tu donnes les CFA à la dame et elle te donne la marchandise. En fonction du nombre de CFA, elle va te livrer la marchandise. C'est pareil à l'esprit. C'est la monnaie que tu donnes à l'esprit qui te permet de recevoir le miracle. Et la monnaie de choses de l'esprit sont les dons de foi. Si tu as 10 millions et que tu rentres dans ce supermarché, et que tu vas fermer les yeux et tu vas prendre les marchandises. Parce que tu sais que c'est que tu as besoin d'acheter tout ce qui est dans le magasin. Ça même qu'on ne t'inquiète pas que tu l'as dit quand même que tu le contactes une dette. Je me rappelle, il y a un monsieur qui est venu me voir. Parce que c'était dans les années 2006. On faisait la décoration du camp et ça lui a plu. Et il a demandé à ce moment-là qu'on fasse la décoration à l'occasion de l'anniversaire de son père. Donc on est parti, c'était à midi. Et quand on est arrivé, il m'a fait il faut que je voie le salon, la maison, en fonction des couleurs que je choisis, tout pour partir. Donc quand on a choisi, on est parti à 6 km petit. Je suis rentré dans le supermarché, je soulève les marchandises, j'ai rien de plus d'abord. Donc le monsieur de l'eau m'a observé. J'ai fait le prix, j'ai rien devant la vie, j'ai dépose, regarde ça, c'est mon cher. Il est venu me toucher. Il dit, jeune homme, ne regarde pas la vie. Non, c'est petit. J'ai dit, hein? Il ne faut pas regarder les prix. Prends ce que tu veux. Prends le nécessaire. Il dit, ah d'accord. Donc j'ai commencé à prendre les marchandises. J'ai regardé le prix. On s'en prend les marchandises. Et quand on est arrivé au pouvoir, le matériel de déco a fait 101 000 francs. Quand la dame au comptoir dit 101 000 francs, il dit c'est tout. Dans mon cœur, il dit non, tu me dis pour tel but. 101 000 francs. Et il dit c'est tout. Il a enlevé l'argent, il a compté, il a déposé. Et la caissière m'a donné les 1000 francs là. Donc le monsieur m'a pris dans la voiture, donc il est 100 000 francs. Alléluia. Ce monsieur n'avait pas peur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les ressources qu'il avait sur lui permettaient de faire tous les achats qu'il voulait. C'est pourquoi Jésus dit que votre cœur ne se trouve pas. Parce que quand tu as la foi, peu importe le problème, au-dedans de toi, tu sais que tu as toutes les ressources pour régler ce problème. C'est ça. Parce que celui qui a la foi, il ne va pas dire j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Quand tu es rentré dans le magasin, le monsieur ne va pas dire j'ai l'argent, j'ai l'argent, j'ai l'argent, j'ai l'argent. Il va dire simplement n'aie pas peur de soulever les marchandises. Alléluia. Quand tu as la foi, malgré que la maladie crie dans ton corps, je vais te tuer, je vais te tuer, tu dis calme-toi. On ne tue pas aussi facilement. Peut-être dans la bouche. J'ai toutes les ressources pour acheter la vie en Jésus. Alléluia. Si tu as besoin d'une guérison, laisse-moi te dire, il y a un moyen par lequel tu seras guéri ce soir. Il faut rentrer en esprit et va dans la boutique spirituelle. Achète la guérison par ta foi ce soir au nom de Jésus. Si tu as besoin de promotion, mon frère, ma soeur, c'est vrai que tu vas travailler. Tu as les capacités intellectuelles, tu as les ressources intellectuelles pour pouvoir prendre cette promotion. Mais il te faut aussi l'appui de l'esprit. C'est la foi en Jésus. C'est le don de l'esprit. C'est le don de Dieu en l'homme pour nous permettre d'acquérir les choses en esprit. C'est ça qui doit être ton jeu, pour recevoir la chose en esprit. Parce que si ton appui est humain, on peut te balayer en esprit. Mais si ton appui est spirituel, avant de te faire coucher, il faudrait qu'il rentre d'abord en esprit pour t'arracher et revenir dans le social. Or, quelque chose qui a été lié sur la terre, pourquoi te lier? C'est pas facile. Parce qu'il dit tout ce que vous direz sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous allez lier sera aussi lié. Tu lis cela dans le sang de Jésus, tu te lis dans le sang de Jésus. Qui donc peut venir encore lier ton bonheur si tu l'as lié dans le sang de Jésus? La puissance est partie. Le pouvoir est parti. Ça y est dans la maison de Dieu. Ça y est là. Les trésors sont là. Qui
qui est prêt à rentrer par la foi et sortir avec sa guérison? C'est ça. Voilà Jésus. Dieu ne tient pas compte de ton aspect physique. Là-bas, on ne te demande pas si tu es PDG. Là-bas, on ne te demande pas le carré de l'église de NN de quoi égal à quoi, ou que tu ne connais pas. Non. Tu as la foi. Oui. Qu'est-ce que tu veux? La guérison. Tu as combien? Tu as tellement de foi. Non. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Un voyage, tu as la foi? Oui. Non. Oui, ça passe. Non, le voyage au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux? La santé? Oui, c'est ce que je veux. Tu as la foi? Oui. Non. Au nom de Jésus. Regardez. La femme qui perdait le sang de 12 ans. On dit, elle s'est dit en elle-même que si elle pouvait toucher le corps du vêtement de Jésus, elle serait guérie. La foi qui donne devant elle lui a permis de prendre la guérison à l'issue du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Les autres étaient en train d'apprendre Jésus là-bas. Elle ne venait pas derrière pour prendre sa guérison. Les autres touchaient Jésus. Jésus s'est arrêté. Qui m'a touché? Qui a dit, si vous voyez pas les mains aux yeux, je me dis, est-ce que tu as entendu le cerveau, Seigneur? Il regarde Jésus. Dans son cœur, il dit, est-ce que le monsieur a même question de vous dans le cas? Mais tu vois beaucoup d'hommes comme ça, tout le monde te touche toujours. Et puis tu te dis, qui t'a touché? Ah, ils sont pas là. Il dit, non. Qui m'a touché? Parce que j'ai senti une force. Parce que Pierre, lui, s'arrêtait dans le repère des humains pour pouvoir apprécier la situation. Parce qu'il ne savait pas que quelque chose venait de se passer dans l'esprit. Personne ne savait que quelque chose venait de se passer. Mais dans le magasin du Seigneur Jésus, dans la boutique du Seigneur Jésus, quelqu'un venait de sortir un article là. Et Jésus ne peut plus bouger. Qui m'a touché? Il ne peut pas bouger. Quelque chose venait de sortir de lui. Si tu as la foi ce soir, Jésus est présent. Touche-le par ta foi. Prends dans cette vie, dans cette maison de ton Père, ce que tu veux. Il faut viser. C'est un enfantement, l'entre en esprit. Par la foi, prends l'enfantement. Si c'est un voyage, par la foi, tu prends ce voyage. Si cette guérison, tu avais un handicap, une boule quelque part, si ton oreille n'entendait pas, tu avais des problèmes de vision, prends la vision par la foi ce soir au nom de Jésus. Tout est à Dieu. Et ce qui est à Dieu est à toi. Mais c'est par la foi que tu pourras rentrer en possession de ces choses. C'est par la foi que tu pourras toucher. Tu pourras entrer en contact avec ces choses. Et cela va transformer ta vie. Uniquement par la foi. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est des choses spirituelles, ce n'est pas par la force humaine. Et qui parle de l'esprit? Par la foi. C'est ta foi. Tu n'es pas en force. Ce n'est pas en luttant avec ta capacité humaine. Ce n'est pas en écartant les autres. Ce n'est pas un criant. Par la foi. La foi. La foi. Le don de foi. Don de miracle. Jésus est là. Je ne peux le voir physiquement. Je ne peux le toucher physiquement. Je ne peux manipuler les choses de l'esprit par ta force physique. Non. C'est pas la foi. La foi, c'est la fermeté. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est l'intégrité. Il faut être ferme dans ce que tu espères. Obéissant à Dieu. Et intègre la foi. Être ferme, être agrippé, être accroché. Ne point te laisser, ne point abandonner, résister, s'attacher à la chose, quelles que soient les circonstances. L'obéissance
se soumettre au plan et à la volonté de Dieu. Obéir à Dieu, malgré la maladie, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Il a dit à Samuel, dans son livre premier, le chapitre 15, le verset 22, je préfère obéissance et non sacrifice. Il dit à Job, tu as été intègre, l'intégrité, foi, fermeté, obéissance, intégrité. Ces éléments associés produisent en l'homme la foi qui lui permet de cueillir son miracle en esprit. Cette femme qui perdait le sang, elle s'est faire, elle dit j'irai, je vais le toucher, je serai guéri. Elle n'avait plus de force. Elle n'avait plus de force, mais elle est restée ferme. Elle a obéi à la voix de l'esprit. Pour lui dire, si tu te touches, tu seras guéri. Intégrité. Malgré les obstacles, cette foule nombreuse, sa faiblesse physique, sa foi n'a pas vacillé. Son espoir n'a pas vacillé. Rien n'a été dégradé. Elle est allée jusqu'à le toucher. Elle a reçu la guérison. Que la difficulté que tu traverses n'interpointe ta foi. Que la situation dans laquelle tu te trouves ne dégrade point ta foi. Mais espère toujours. Que la douleur que produit ce mal en toi, que les effets que produit, comment ça s'appelle, le traitement en toi, parce que tu sens son affrontement, que rien ne dégrade ta foi et ton espérance en Jésus. Garde espoir, il est là en esprit. Il est là pour toi ce soir. Peu importe le mal que tu as, mets la main simplement sur ton doigt. Si tu n'entendais pas d'une oreille, mets la main sur cette oreille. Si tu ne croyais pas, mets la main sur ton œil. Tu as marre dans ton ventre une poule, quel que soit le mal qui a été détecté dans ton corps. Mets l'endroit, mets la main dans l'endroit où tu as mal. Et commence à acheter cette guérison. La boutique est ouverte. La boutique est ouverte. Alignez-vous. Venez acheter gratuitement. Il a dit dans sa parole. Par la foi. Gratuitement. Voulant dire, ce n'est ni avec ton argent, ni avec le traitement médical, ni avec ta capacité intellectuelle que tu vas obtenir ce soulagement, cette guérison ou ce miracle. Mais par la foi. La foi est la ferme assurance de ce que tu espères, afin que ce qu'on ne voit pas soit démontré. La guérison. Je vais prier. Et là où tu as mal, commence à acheter cette guérison maintenant. La guérison te sera accordée. Dirigeant, mettez-vous en place. Parce que là où il y avait des esprits qui étaient à la base, le cerveau, les mauvais esprits vont sortir. Là où il y avait des handicaps, ces handicaps-là vont sauter, vont quitter et vont disparaître. Jesus, Jésus, Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Il en demandera de danser.